Monsieur le docteur, c'est moi qui suis assistant. Alors, donc, ici, c'est les fous, c'est une petite pratique pour voir, en fait, bon, c'est vrai qu'on n'est pas on n'a pas de regarder si on exécute pas. On met sur les pratiques se déplacent, on est ça. C'est bien sûr, le mouvement des satellites là, on part de la même manière que tous ceux qui avaient tous fait la cartographie là. Comment est-ce qu'on part du globe terrestre? On ne va pas démontrer tout le monde, vous allez voir du globe terrestre, on le voit sur peut-être une carte. Je sais pas si on va les faire les satellites. Bon. Voilà, donc on va aller un peu rapidement. Alors donc, je pense que vous avez tous le logiciel de la messagerie. Ça va? Dès que l'on fait ça, vous allez encore le temps de prendre la calculatrice. Orbitographie, là, c'est qui satellite dans l'espace. Orbitographie, c'est le déplacement des satellites dans l'espace. Aussi, là, c'est déplacé là. La tasse qui va laisser voilà. Ils sont à gauche. Alors donc, avant de voir qui est on va voir quelques mesures. Voilà, c'est toujours les mêmes tralala là. Bon, objectif, étudier les mouvements des satellites à l'aide de logiciels FX6. Et puis bon, après là, d'être capable de les caractéristiques des satellites au sol. Alors, on va voir rapidement la satellisation, les traces et puis la simulation. Donc, je pense que normalement, en 30-45 minutes, au grand maxi 30 minutes, on va faire la satellisation et puis les traces et puis passer à la simulation. Voilà. Alors, le mouvement des satellites autour de la Terre est une des conséquences du phénomène de la gravitation. Bon, vous avez vu que tout ce qui se passait autour, si c'était la Terre, tout ce qui se passait autour, comment on appelle, des référentiels quoi. Par rapport au soleil, à quel référentiel le ressenti était transféré sur le référentiel de bon. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait la Terre, les satellites doivent rester pas du tout les planètes, les planètes, par tout de la gravitation, bien de la gravité, champ de pesanteur, doit rester de la question tout le monde allait. Alors, la combinaison des mouvements des satellites sur son orbite et des mouvements de rotation de la Terre permet à l'orbite de donner la représentation du passage des satellites à la surface. Donc, ça va. Le satellite tourne. En même temps que le satellite tourne aussi, c'est quoi? La Terre est, ça va, la Terre aussi. C'est bon. Alors, la satellisation, c'est quoi? La satellisation, c'est de pouvoir mettre un satellite en orbite. Et puis, il ne faut pas. C'est bon. Donc, quand on réussit à le faire, après la satellisation. Donc, il y a satellite. Donc,
La satellisation dans le domaine de l'astronomie est l'action d'imprimer à un engin spatial un mouvement périodique autour d'un astre de masse prépondérante de sorte qu'il en devienne un satellite artificiel. On va lui imprimer un mouvement, une vitesse, puis avec cette vitesse-là, il sera en mouvement sans tomber, donc en ce moment, on vitesse. Donc, c'est le fait de calculer tout ça, de lancer le fait de faire la satellisation. Oui. La vitesse de la... Oui, on va voir, ça va varier. Ça varie en fonction de la distance et du poids, la distance à laquelle on veut satelliser le satellite. Un satellite, on veut mettre à 1000 mètres. Un satellite, par exemple, comment on appelle ceux qui sont proches de... Comment on appelle? Ceux qui sont plus proches de la Terre. Orbite quoi? Toi, tu n'as pas vu ça dans le son numéro 2 là. Hein? On n'a pas vu parce qu'on calcule la vitesse du satellite. Alors, les satellites sont proches du truc là. Il y a quelques satellites. Ceux qui sont loin là, c'est les satellites quoi. Deux stationnaires. Et puis les autres là, il y a quelques outils. Puis là, en fonction des notes, si les notes sont des notes de captation, et quand les notes sont beaucoup, on va estimer de faire la moitié de l'autre. ils ont demandé qu'on passe en 30 prochaines. Donc, pour la fin, on n'a pas retenu les minimums. Parce que, en fait, vous riez, mais c'est le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un qui fait la télévision. C'est le minimum. Les satellites qui sont très loin là-bas, qui sont géostationnaires, les satellites qui sont en bas ici, il y a les vidéos synchrones, il y a les cadres pour orbite polaire, tout ça. Ça, c'est des choses qui doivent sortir quand on vous demande. Vous n'avez même pas On a vu classification des satellites. On peut les classer en fonction de leur mouvement et de l'attitude. On dit de prendre, par exemple, Sentinelle. Sentinelle, c'est une image qui vient des satellites. Après, son attitude là, il passe. Ça, c'est le minimum. Ici, il ne s'agit pas de ce qu'on a dit. Je vous l'ai dit dès le début, la différence entre un technicien et vous, c'est ça. Le technicien, nous lui donne toujours l'image. Et aussi, ça sort. Mais vous devez pouvoir dire, il a utilisé tel satellite, on a besoin d'étudier, donc on a besoin de telle image, de telle satellite. Donc, c'est le minimum de trouver des types d'images, des types de satellites, lesquels vous avez. Donc, c'est ça, les entrées. Sinon, c'est que c'est 0.2. Alors, donc ici, on voit, on a juste c'est un schéma pour le lancement des satellites. Ouais. Tout commence ici, c'est tout ça là, il y a beaucoup de trucs, mais c'est pas tout ça qui va être mis en orbite. Au fur et à mesure, ils vont servir à propulser. Quand on commençait le coup, par exemple, aussi, on a dit le premier qui est parti là, il ne portait rien, c'est quoi? Premier satellite qui a été envoyé, je ne sais pas si c'est pas qui, c'est pourvu d'équipement. Mais on a dit que c'était pour faire quoi? C'était pour tester quoi? On il faut demander les équipes qui sont les premiers envoyés. Oui, on a dit que c'était pour tester l'équipement, les fusées et autres. Il y avait pratiquement rien dedans. Donc, vous voyez ici, ouais, que dès qu'on commence, et puis je vous ai dit tantôt, allez suivre les émissions. Les émissions nationales géographiques, sciences et vie, il y a beaucoup de culture dedans, il y a beaucoup de... Donc, vous voyez ici, on va lancer, mais à la fin, le satellite, il va se retrouver, va se déployer, tout ce qui est autour là va partir. C'est bon? Donc, vous allez voir, il y a des lieux où on lance là. Vous allez voir, il y a, je ne sais pas si c'est un Kourou, si c'est un Guyane, il y a des endroits où on les lance. Tout le temps, c'est à côté de l'océan, parce que tout ce qu'on lance là retombe de l'océan. Je peux vous imaginer ça, si ça doit retrouver sur le continent, ça doit retrouver quoi. Alors, la vitesse de satellisation. Donc, tout à l'heure, elle a demandé quelque chose. Donc, elle est venue dans cette solution. La vitesse de satellisation. La vitesse minimale, la vitesse de satellisation est la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiquer à un corps au départ d'un astre. Ça va?
au départ d'un as pour le satelliser au plus près de ce dernier. Ça va faire une orbite. Donc, le satelliser, c'est le garder en équilibre, d'aller en équilibre. Ça va, je donne d'autres mots et autres pour qu'il soit en orbite, il ne retombe pas, il garde, il soit vraiment, comme on dit, il soit sur son orbite. Donc, pour le satelliser, il faut une vitesse en fonction de la distance à laquelle on veut. Si c'est un satellite, comme j'ai dit, quasi polaire, circulaire, sera encore plus proche. C'est bon. Alors que si c'est un satellite géostationnaire, il est très loin. Il y en a encore qui sont assez bizarres, les Moléa ou quoi là, qui sont, ça c'est, je pense que c'est les Russes et autres, les satellites encore plus longs hein, que les satellites géostationnaires, mais qui ont des orbites vraiment très bizarres. Donc, en fonction de tout ça, il faut lui imprimer une vitesse. Vous avez l'exemple qui est ici. Un objet ne peut être satellisé au plus près de la Terre, soit à 200 km. Donc, si on veut le satelliser à 200 km, au-dessus de la Terre, à partir de la surface de la Terre, que si sa vitesse minimale est égale à 8 km par seconde, ça va. Si on doit le lancer, il faut qu'il y ait une vitesse minimale de 8 km par seconde qui ne tombe pas. Donc, l'image qui est là illustre ça. Donc, depuis, je ne sais pas, autour des États-Unis, on lance. Vous voyez qu'on veut le satelliser à 200 km. On le lance avec à 3 km par seconde. Qu'est-ce qu'il fait? Il retombe. C'est le 1. À 5 km par seconde, il va plus loin, il retombe. À 6 km par seconde, il va encore plus loin, il retombe. Mais à 8 km par seconde, il retombe. Donc, chaque satellite a sa vitesse de satellisation en fonction de la distance. Bien entendu, en fonction de la distance, les choses que ça, on l'a démontré en gros. On va voir que peut-être qu'il y a en fonction du poids, du poids, tout ça. C'est bon. Et ici, le paramètre important, on a donné la vitesse. Ils ont des poids très différents, les deux ne vont pas être 8 km par seconde. Il est plus lourd, peut-être une autre sera même peut-être à 10 km par seconde. Ça va? Donc, c'est la satellisation. Voilà. Alors, il y a un élément qui est très important que vous devez savoir aussi. Ça va? Comme je l'ai dit, les autres techniciens disent et après, on appelle la trace au sol. La trace au sol, moi, je vais aller rapidement, on va voir tout ce que c'est quoi. On est là, c'est pas. Voici, on colle les images qu'on prend sur la tête. Si vous avez ici, et bien, ici. Si on finit le police pour avec donc, la trace au sol d'un satellite artificiel est une ligne imaginaire. Je peux faire la donc, on dit bien, c'est une ligne imaginaire. C'est comme la définition de quoi? Voilà. Voilà. C'est imaginaire parce que vous n'allez pas les voir là. C'est une ligne imaginaire constituée par l'ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? S'il y a plusieurs images. Vous voyez, ça, c'est. On prend la classe, on peut faire là. Si il fait le tour, il prend une image ici, il prend une image ici dessus, on prend toutes les images. Toute la zone où il a pris les images là, les images que vous allez faire là. Si vous mettez les images, vous allez voir que ça va faire. C'est vrai, normalement, on ne voit pas ce que c'est. Pas tracé. C'est bon? Donc, ici, on parle d'image, on va parler aussi. Il y a plusieurs termes qu'on utilise. On va parler de points. Ça va? Imaginaire constitué par l'ensemble des points situés sur la verticale qui passe par le centre de l'astre céleste autour duquel tourne le satellite. Ça va? Il y a le centre de la Terre qui est là, ça va? Et puis, par rapport au satellite qui est en haut ici, il va y avoir une verticale. Donc, arrivé au sol ici, c'est comme s'il y a une perpendiculaire, un truc comme ça. C'est bon, mais bon, tout ça, c'est le résultat des mathématiques. De toute façon, il est en haut, le satellite, il est là. Il prend les images. Voici le satellite. En bleu, c'est quoi? En bleu. Le cercle en bleu. C'est l'orbite du satellite. Et puis en rouge, c'est quoi? La trace au sol. Donc, il est là, il prend une image ici. Il avance, il prend une image, il prend une image, il prend une image. Donc, si on lit toutes les images là, on va voir comme si c'était un trait. Mais c'est pas aussi, on va voir que c'est pas aussi un cercle que ça. Là, vous voyez juste à côté ici. Le même trace au sol qui est là, voici les mêmes traces au sol qu'on retrouve ici. Avec
il y a l'orbite et puis il y a le satellite. Hein, entre les deux, là, il y a un qui a l'orbite, il y a un qui a la trace au sol. C'est bon? Donc, ici, nous, on voit simplement un cercle, mais ce n'est pas un cercle. Vous allez voir sur la carte, et ça, c'est dû à quoi? Le fait qu'on ait ces zigzags qui tournent là, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, bon, comme on est pressé là, c'est dû au fait que la Terre tourne aussi. C'est bon? Lui, le satellite est en train de tourner, mais la Terre aussi est en train de tourner. C'est bon? Sinon, on allait repasser tout le temps sur le même point là. Or, vous voyez qu'ici, on ne passe pas sur le même point. Ici, on s'en va. Quand on va faire les simulations, vous allez voir qu'il y en a tellement. Fait que la Terre soit en train de tourner aussi en même temps que le satellite. Nous, on vous a dit, sinon, c'est sur le même endroit, si la Terre ne tournait pas, même endroit seulement qu'on allait passer tout le jour. Ça allait faire comme si c'était un quoi? Ça allait faire comme si c'était quoi? Un satellite géostationnaire. C'est bon? Mais même ici, même le satellite géostationnaire, même lui-même, il est fixé sur un seul point. Lui, c'est pas parce qu'il fait le tour et puis la Terre ne bouge pas. Lui, il est fixé et il bouge avec la Terre en même temps. Alors, donc, on vous dit que la trace au sol permet de déterminer le lieu de visibilité du satellite depuis le sol et à l'inverse de déterminer le morceau de surface couvert par le satellite. Donc, en fait, c'est quoi? Réellement, si on pouvait voir le satellite, si vous êtes arrêté sur le satellite, vous voyez le satellite. Comme on a dit à quoi? À la verticale. Vous pouvez ne pas la voir, vous pouvez voir, vous êtes là, le satellite peut ne pas être à la cour, vous voyez le satellite. Si ce n'est pas à la verticale, ça veut dire que le satellite ne prend pas les images de la zone. Est-ce que vous comprenez? Voici toujours la tasse. Je ne vais pas tomber là-bas. Non, c'est ça, à la verticale. Voici. Donc, voilà, voici toujours ici. La personne peut être là. Le satellite ne prendra les images que lorsque lui, il est là à la verticale, et puis il voit le satellite à sa verticale. Mais il peut être ici, mais voir le satellite derrière. Ça va? Mais s'il voit derrière, le satellite ne prend pas les images de sa zone, le satellite prend les images d'une autre zone. C'est lorsque le satellite est à la verticale de sa zone qu'il prend les images de sa zone. C'est bon? Donc, comme j'ai dit, on ne va pas voir le satellite. Comme tout est imaginaire, on a l'impression que quand il prend pour la zone, on voit le satellite. Mais en même temps, effectivement, quand le satellite arrive à la verticale, il prend pour la zone. Parce que la Terre n'est pas sphérique. La Terre est sphérique, pardon. Donc, il y a une courbure, comment on l'appelle? On ne va pas citer là. Donc, cause de la texture, donc la Terre, on bouge un peu, c'est un cercle. Donc, à chaque fois, la perpendiculaire change. Donc, il parle ça va. Donc, c'est l'ensemble de ces points-là. Et en même temps, comme on l'a dit, on le voit. Si tu le vois à la verticale, ça va nous servir la vitesse de la. Si tu le vois à la verticale, ça veut dire qu'il a fait un de la zone. Et donc, c'est chaque image de la zone à chaque verticale. Donc, tu vas constituer donc la trace sol de ce satellite. Alors, Vous avez vu, on est en train de dire que lorsque nous sommes sur un cercle et qu'on considère un petit morceau, c'est bon? Ce morceau-là, il ne sera pas considéré comme cercle, il sera considéré comme une droite. C'est bon? C'est ce qu'on a appelé DDS qu'on a vu en troisième. La somme des DDS sur un cercle vont donner le périmètre du cercle. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque les prises de vue là, c'est vous-même qui faites. C'est vous-même qui définissez vos projets. Le satellite, on le lance, il a une mission. Mais si on veut que le satellite, à chaque 10 km ou à chaque 5 km, va prendre une image, il va prendre une image. C'est bon? Donc, plus la distance sera grande, on va bien sentir la sphéricité. Donc, à contraire, si la distance est petite, on va considérer que ces images-là, la distance sera une droite. C'est bon? C'est pas ce que j'ai répondu. Ceux qui sont en ligne, là, ils entendent bien sûr. Non, je pense que là, ce sont les
Même s'il n'y a personne, on verra. S'ils sont là, 6 personnes. Oui, professeur, on vous reçoit. D'accord, merci. Oui, c'était par rapport au SPAC. Comment ça se passe? Non, Google Earth, c'est simplement des images de satellites. Ce sont des satellites qui sont les plus précis. Donc, nous-mêmes, on n'a pas l'accès. Quand tu vas demander, tu vas à 1 mètre, à combien de centimètres, ce sont des images très précises. Mais c'est donné gratuitement. Pour la Terre gratuitement, et ça peut certaines choses. Puis l'autre chose, c'est que c'est des images qui ne sont pas à jour. Ce sont des images qui datent de. Si vous voulez vous passer sur Google Earth, je peux voir qu'il y a une maison qui a commencé à pousser dans votre zone. En fait, ça dépend. Si les zones qui sont couvertes sont des zones urbaines, des zones découvertes, il y a de très bonnes images là-bas. Donc, il y a des zones qui sont un peu en donc c'est pas pourquoi vous mettez cette image là-bas. Si c'est une zone qui est connue, qui est bien, vous avez une complexe qui a été construit il y a 3 mois, bien il y a 4 mois. Donc, vous allez aller sur Google, vous n'allez pas. Mais sur Google Earth aussi, il y a cette possibilité de changer les années pour voir un peu l'évolution. Google Earth Pro. Google Earth Pro, oui. On peut faire des mesures. On peut faire des mesures tout ça. Il est gratuit. Même pas vous téléchargez, vous installez. Donc, ce sont que des images. Il y a tellement de satellites, des images qui sont. On va aller dans les plus buzz. Je pense pas des images de très haute résolution. Donc, mettre ça en résolution gratuitement. Pas de images à jour. Voilà, c'est un peu, on va faire plus. Puis, en plus, vous ne pouvez pas faire des traitements avec ça. Les traitements, on peut le voir. Les gens utilisent beaucoup pour faire des vérités terrain. Voilà, vérité terrain. Actuellement, quand on fait des classifications, bon, maintenant, vous êtes en train de faire tous les trucs. Sinon, actuellement, avant d'aller faire un terrain, il fait ce qu'on appelle une proposition. Si tu mets pas les terrains, tu fais une proposition non fidélité. Une classification non fidélité. Et elle va te donner plein de choses. Tu regardes, tu prends un échantillon de chacun, tu prends le coordonnées, tu passes sur le terrain. C'est bon. Quand tu vas sur le terrain, tu dis, ah, c'était la nuit en bleu là. En bleu là, c'est le forêt un peu humide. En bleu ciel, c'est faible, comme ça. Tu lances la classification de tous ceux qui sont par exemple, tu vas te mettre les gazons là, les arbres là. Tu vas mettre des faits différents. Toi, tu n'as pas besoin de faire la différence. Tu as besoin de consultation, c'est tout. Que ça soit gazon, par exemple, tu dis, mais tous les bleus ciels que tu as trouvé, tous les verts clairs que tu as trouvé, les verts bleus, mets-les ensemble dans un seul verre, appelle-les. Donc, quelqu'un finit ça, tu peux poser sur ça. Et ça, c'est parce que tu es allé sur le terrain que tu as fait. Mais maintenant, avec les images qui sont très précises, qui sont de très haute résolution, les gens zoom, et on dit, ah, ici, c'est des maisons, c'est habitation. Ici, c'est pour quelqu'un qui maîtrise un peu, ça évite un peu en quelque sorte, mais ça n'empêche pas de faire le terrain. Il faut quand même d'aller faire, passer des choses. Pourquoi est-ce que c'est important de faire le terrain aussi? Parce que ce sont des images qui ne sont pas ajoutées. Donc, des choses peuvent avoir changé. Voilà. Et puis maintenant, quand on finit de faire ça, on revient, vous allez le voir, il y a ce qu'on appelle les points de contrôle maintenant. Quand tu lui as dit de faire, tu repars, ta carte dit, il a trouvé que ça, c'est des maisons. Tu prends un point des maisons, tu repars encore sur le terrain. Tu vérifies que ce que tu lui as dit d'appeler, lui, il a appelé ça vraiment terrain. Là, tu ne prends plus un ancien point que tu avais pris. Tu prends un autre. L'intérêt, c'est quoi? La zone est basse. Tu ne peux pas passer partout. Donc, il y a un bleu là-bas, il y a un bleu ici. Il est bleu là pour l'appeler maison. Donc, il finit. Comme le bleu là, il y avait la même chose là-bas, très loin, il avait l'appelé maison. Mais demain, tu ne reviens pas contrôler ici. Tu reviens où tu n'étais pas là. Pour aller voir si c'est qu'il a appelé maison là, c'est vraiment maison. Quand c'est maison, il y a tout ce qui est statistique, vous allez voir les aspects c'est. Bon, donc ça sert à des images de côté aussi. Maintenant, nous, de plus en plus, on utilise le drone maintenant pour aller faire des trucs. Parce qu'on est allé, par exemple, en pose dans les pages, il y a des zones qui sont pas accessibles. Donc, quand tu es dans une zone accessible, tu lèves le drone, puis ça va comme ça, c'est au centimètre. Alors, il ne faut pas prendre quelque chose au millimètre, pas au centimètre, millimètre. Tu prends une zone, tu reviens, tu trouves. Alors, on continue. Donc, elle est nécessaire pour la communication avec le satellite depuis la Terre. Vous avez vu tout ce qu'on avait fait depuis la dernière fois, on avait vu, il y avait des signes qu'on amenait, tout ce qu'il a fait, ça permettait. C'est cette communication, parce que c'est toujours des informations qu'elle prend à la verticale, à une certaine heure. Donc, c'est important, parce que si à cette verticale-là, elle ne reçoit pas, c'est qu'on a dit un souci. Alors, télémesures envoyées vers les satellites à partir des stations au sol, donc, on envoie l'information et puis,
zone de réception des signaux satellitaires par les usagers, une zone d'observation. Donc, on va avoir tout ça. Allons-y. Attends, donc, vous voyez, par exemple, il est ici, il prend ça. Après, le cercle va se déplacer. Le cercle va se déplacer ainsi de suite. Donc, en un certain temps, quand il va faire le tour, c'est ça la trace. Mais comme on a dit aussi, la Terre tourne, donc vous n'allez pas voir en un cercle comme ça. Voilà. Alors, il y a des trucs qui ressemblent à des choses qu'on a essayé de voir. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Hein. Vous avez vu qu'on a déjà parlé de quelque part dedans là-bas, rétrograde et puis direct. Ça va. Donc, c'est un peu différent ici. Alors, vous allez voir, on va le voir tout à l'heure. C'est ça, le logiciel Solstice qui est là. C'est bon. Nos amis en ligne, vous voyez? Oui, professeur. Voilà. On voit deux traces sur le logiciel. En haut, qu'est-ce qu'on constate? Le trait où il y a 60, ça va? On est vers le nord, ça va? C'est la longitude 60. Et puis ensuite, on a la longitude 30 en bas. C'est bon? Alors, quand vous regardez les traces, c'est ce qui est derrière toi. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle les traces. C'est bon, c'est le satellite qui est passé, c'est sa trace. Alors, l'image du haut, ça c'est l'image, la question que je pose à nos amis en ligne. L'image du haut, quand vous regardez en fonction de ce qu'on a, on a 60, on est au nord, et puis on a 30, on est en train de descendre plus au sud, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez la trace du satellite, à votre avis, le satellite va d'où à où? Nos amis en ligne, va dans quel sens? Professeur, ça va du sud vers le nord. La trace se trouve derrière le satellite. La trace se trouve derrière le satellite, pas devant le satellite. Donc, si la trace est derrière le satellite, ça veut dire, quand vous regardez bien là, c'est-à-dire le satellite va d'où à où? Du nord vers le sud. Va vers le sud. Donc, il va de 60, il descend. Et en général, quand c'est comme ça, il va quitter l'hémisphère sud pour aller, et l'hémisphère nord pour aller où? Vers l'hémisphère sud. Donc, quand un satellite a tel comportement, on dit qu'il est rétrograde. S'il coupe les méridiens de plus en plus occidentaux, il y a deux choses. En fait, on voit de deux manières. Moi, j'ai pris un autre qui n'est pas écrit ici. Mais en partant du sud vers le nord, vous voyez aussi ici que les premiers sont, quand on regarde les méridiens, c'est bon? Quand on regarde, on va au méridien de Greenwich. Ça va? Vous voyez qu'ici, le satellite va d'où à où? Est-ouest, là, dans ce sens-là, le satellite va d'où à où? Quand vous regardez ici l'image. Nos amis en ligne, vous voyez que le satellite va de l'est à l'ouest. On a T1 où il coupe d'abord, il coupe ainsi de suite. C'est bon, nos amis en ligne? Oui, c'est bon, professeur. Le satellite va de l'est vers l'ouest. Donc, on vous dit que si il est rétrograde, si elle recoupe les méridiens de plus en plus occidentaux. Donc, voici un méridien occidental. T1, c'est un premier méridien occidental. T2, c'est un autre méridien. T3, c'est un méridien. Donc, on s'en va vers l'ouest comme ça. Ce sont les méridiens qui sont verticaux comme ça, n'est-ce pas? Donc, s'il coupe les méridiens en allant vers l'ouest, en ce moment, c'est un satellite rétrograde. Mais si c'est le contraire, vous voyez ici, le T1, il est là. Le T2, il est là pour l'image du bas. Hein. Et puis le T3, il est là. Donc, ici, il coupe les satellites de plus en plus orientaux. Il va vers l'est. Donc, en ce moment, c'est un satellite direct. Donc, si je reviens avant, un satellite peut avoir une orbite. Un orbite rétrograde, mais peut avoir une trace directe. Cette notion-là, vous avez déjà vu avant en matière d'orbite. Mais ici, on ne parle plus d'orbite, on parle de trace. Parce qu'on a donné la définition d'un orbite direct, d'un orbite rétrograde. Donc, je vous dis, un satellite peut avoir un orbite rétrograde et avoir une trace rétrograde, mais peut aussi avoir une trace directe. Un satellite à orbite directe peut avoir une trace directe, comme peut avoir une trace rétrograde. Ça va?
Oui. Orbite direct, on va stabilité direct, stabilité dans le système. Oui. On parle d'orbite direct, un programme, un angle d'inclinaison d'orbite, Inférieur à 80. Donc, l'angle d'inclinaison complet, on fait quoi? C'est bon? Donc, tu vois quel sens de rotation de la Terre. Ok. Bon, moi, je répète tous les jours. Quelqu'un va pas venir dire pourquoi vous allez vous dans un milieu et qu'est-ce que c'est que travailler. La classe est là, et puis là, tu donnes des questions. Ça veut dire. Professeur, Oui, monsieur. un orbite là, si je comprends bien, c'est l'espace aérien. Mon ami, c'est qui parle? Il n'a qu'à se présenter. Voir 1, 2, 3, 4, 5, c'est qui? C'est Quadio et Rouge. Quadio et Loge. Oui. C'est la première fois même que j'entends ce nom-là, mais Quadio et Loge. C'est-à-dire que depuis jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la première fois que je vois ce numéro 159 197 là. Donc, avant de poser la question, il faut partir regarder ce qu'on a fait d'abord et puis ça venir. C'est bon. C'est pas qu'on D'accord, ne posé. veut pas répondre. Hein. C'est bon? Donc, attends, cher ami, tu suis le coup, tu continues, tu vas lire. C'est ça. Si, Hello, c'est ça, non? Il est parti. Bon. Donc, c'est quoi pour cette question? Espace aérien. Alors, on a aussi la même chose. En fait, au départ, j'étais en train de parler un peu plus. Mon ami en ligne qui, au début, ma définition, j'étais tout le temps en train de parler d'ascendant au lieu de parler de rétrograde ou direct. Donc, ici, c'est aussi simple que ça. Hein. Vous allez voir que quand on parle d'un satellite ascendant, ça veut dire quoi? Les traces là, une trace est dite pas satellite. Hein. Parce qu'il y a les deux aussi. Il y a un satellite qui est orbite ascendante et puis orbite descendante, qui est différent de la trace ascendante ou la trace descendante. On insiste. Hein. Donc ici, le satellite est ascendant et la trace est dite ascendante lorsqu'elle coupe l'équateur du sud au nord. Ça va, vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'il s'en va, il quitte le sud, il monte. On vous a dit que la trace reste toujours derrière le satellite. Donc si on veut suivre cette image, vous voyez que le satellite coupe l'équateur du sud au nord et vice-versa, descendant lorsqu'il coupe l'équateur du nord au sud. Ouais, voici. Il est descendu comme ça, il est passé derrière, il est revenu, il est passé. Vous allez voir tout à l'heure. C'est la même trace là qu'elle a en fait, c'est le même satellite. Il passe là, comme la Terre tourne, il fait le tour de la Terre. Et comme on a, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a la Terre, elle est sphérique, et puis après on envoie sur un plan. Ça va? Donc, quand elle est sphérique, vous allez voir, c'est la trace que vous voyez qui fait le tour. Il sort, il passe derrière, il revient ici. Il passe derrière, il revient ici. Il passe derrière, il revient ici. Ça va? On continue. Alors, caractéristiques de la trace au sol. La notion de trace directe ou rétrograde est différente de... on l'a dit, c'est maintenant écrit. Donc, la notion de trace directe ou rétrograde est différente de celle d'orbite directe ou rétrograde. L'orbite est fonction de inclinaison. L'orbite directe peut avoir une trace rétrograde. Surtout, voilà, on a écrit, on a continue. Voilà. Donc, c'est fini. On va maintenant faire cette simulation-là rapidement. Alors, je pense que vous allez lancer tout ce logiciel sur 6 installé.
Oui, ils sont en train de chercher même si attendez. Ça, c'est un truc gratuit. C'est bon, là, tu pensais? Alors, vous le lancez. Il y a deux. C'est bon? Il y a l'orbitographie et puis il y a la simulation des lancements. Pour ceux qui sont curieux et autres, là, vous allez voir comment vous lancez à la mer, peut-être même le poids, vous allez simuler le lancement. Est-ce que ça va faire de tomber, bien va construire, donc il y a plusieurs paramètres. Donc, vous allez dans orbitographie. Et là, on aura cette fenêtre. Cette fenêtre de 5%. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On va vous demander, on va cliquer, on va faire tout le moment le choix. Hein? Voilà, cliquez sur paramètres, puis choix de station. Donc, on va choisir les stations, puis on va créer des stations. Les stations qui seront un peu l'équivalent de nous qui sommes sur la Terre. Voilà. Vous avez dit qu'on peut pas contrôler toute la Terre. Par exemple, nous, quand on est là, quand le satellite partait dans la ville, il budget. Parce qu'il y a l'air, on peut passer. Donc, quand on passe, le satellite, comme si on était ici, par exemple, c'est comme si on était ici, vous voyez. Donc, vous allez aller dans paramètres, choix de station. Alors, choix de station, il peut y avoir des stations prédéfinies. Par exemple, vous allez voir que dans les niveaux des satellites, ce sont des satellites prédéfinis, des sites qui sont convaincus. Sinon, des gens peuvent créer des satellites, donner des paramètres, telle orbite, telle latitude, ou à ils vont créer des satellites. Bon, on ne va pas trop dans ça. Mais je lui dis, vous pouvez vous amuser à le faire. Là, vous pouvez regarder. Alors, on va créer un satellite. Donc, cliquez sur créer dans le choix de la station. Remplir le champ de la fenêtre nouvelle station. Ça va. Donc, quand vous créez, il y a un truc qui sort. Et là, on va mettre une station à 6,6. C'est bon? De longitude. Oui, 6 moins 6 de longitude et latitude. Station. Attitude, et puis l'autre, on va laisser. Élévation, on va laisser comme ça. Altitude, on va laisser à 0. Bon, on va se dire comme ça que peut-être on est à. C'est vrai que le plus souvent, le niveau 0, là, le point où on est, c'est le niveau 0 du point qu'on va. Quel est le pays qui a le plus bas niveau? Tout le monde n'a pas le même. Pas la même chose. Pourquoi par exemple, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Pourquoi? le niveau 0, c'est le niveau moyen de la mer. Et j'ai dit le niveau moyen de la mer, par exemple, donnez-moi un truc dont on a parlé qui fait que c'est le niveau moyen dans le parle qui est lié à la forme de la Terre. Donc, à cause de, comme on dit, la forme et puis la Terre n'a pas les mêmes niveaux moyens de la mer. Il y a un pays qui a un niveau moyen du plus bas. C'est là-bas qu'on a le niveau moyen de la mer. C'est ce pourquoi, tout le temps, vous voyez que on doit vous dire que quand on va dans certains pays, les chances sont pas super. Le niveau, tu peux te montrer le niveau de toi ici. Tu regardes, peut-être qu'on se retrouve à 3 mètres d'altitude. Ça va? Eux, ils sont plus bas. Nous, on dit c'est 0, je suis la paix, c'est 0. Même quand tu prends le GPS,
Vous êtes allé prendre faire des sessions. Quand vous prenez les GPS, regardez bien les altitudes. Est-ce que c'est de vous le à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Quelqu'un qui ne sait pas quand il met toi à 0, lui, il étudie à quelle est 17 degrés. Vous devez pouvoir faire la différence. C'est ça aussi. Lui ne doit pas comprendre pourquoi il dit, mais on est à terre là où on n'est même pas sur quelque chose, on est à terre, et puis il dit non, on est à 4 mètres. Voilà, donc il y a le niveau 0. Donc nous ici, on va estimer qu'on est là, ça va, c'est juste une simulation, on va estimer qu'on est à 0. Alors, quand on a fini ça, on met les informations et puis on crée, on fait valider. Donc, vous avez fait valider, n'est-ce pas? Donc, vous avez la station qui est dans, qui est dans votre stock ou bien votre de satellite de station là-bas. Et là-bas, vous cliquez dessus et vous faites sélectionner. Donc, vous faites sélectionner, elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous la positionnez avec les coordonnées que vous avez. Vous pouvez glisser le curseur sur la carte et puis aller sur le satellite. Vous allez voir qu'en bas, quelque part, il y a des coordonnées qui doivent sortir. Ça va vous mettre 6.6. Et vous vérifiez si effectivement c'est ce que vous avez mis pour compte. Non seulement il sort dans le volet qui est à gauche, à droite, pardon, mais il apparaît sur la carte aussi. Et sur la carte, comme j'ai dit, vous vérifiez aussi quand même, vous pouvez envoyer le curseur de votre souris dessus. Vous envoyez le curseur de votre souris dessus, je pense que quelque part en bas là-bas, il doit y avoir des coordonnées qui défilent. Il est là-bas, non, mais moi j'ai plus conçu des alors donc, c'est bon, il est dessus. Peut-être qu'il n'apparaît pas, mais vous pouvez vérifier les coordonnées que vous avez mis dans le volet de droite. Alors, le satellite, il est positionné. Bon, on va le positionner aujourd'hui. Donc ça va même à vous dire quelque chose que je répète tout le temps. Si vous travaillez en longitude, latitude, en coordonnées géographiques, si quelqu'un en Côte d'Ivoire qui vous donne des longitudes positives, et puis vous continuez, si vous êtes en travail, quelqu'un qui l'a fait, il va vous chasser. Parce que la Côte d'Ivoire se trouve de quel côté à l'ouest, à gauche. Donc, une longitude concerne la Côte d'Ivoire. On a déjà calculé les longueurs des méridiens. Deux manières de s'exprimer. On n'a pas le signe moins lorsqu'on a quoi derrière. Lorsqu'on a ouest. Ça, il y a beaucoup de gens qui viennent. Si, par exemple, ici, si je veux mettre ouest, ça devient 6 degrés ouest. Mais ce n'est pas moins 6 degrés ouest. Si vous mettez moins devant et puis ouest, ça devient le plus. Parce que ça devient moins. Le ouest en lui-même représente un moins. En fait, ça ne s'écrit même pas. Non, ça ne s'écrit pas parce qu'il y a des gens qui le font. On trouve des gens qui viennent le faire. Comme il dit, ça ne se fait pas, vous allez aller dans des logiciels qui ne vous donnent même pas la main pour mettre le moins devant. C'est soit le mettre le ouest ou bien mettre est. Ou bien il n'y a pas ouest, il n'y a pas est, mais ils mettent le moins. Mais comme les gens sont forts, quelquefois ils se retrouvent à écrire eux-mêmes, ils arrivent à écrire tout ça. Ils mettent moins 4 degrés ouest. Donc, soit le moins, soit le ouest. Et la Côte d'Ivoire est toujours à l'ouest en matière. Et en matière de latitude, la Côte d'Ivoire est toujours positive. Donc, quelqu'un qui vous donne une latitude ivoirienne et puis ça se trouve à nord et ça se trouve sud. Il vous dit 3 degrés sud, il vous a blagué. C'est des petites choses, mais bon, après, quand on va aller des masters des gens, on a fait un liste à carte, on regarde sa carte là, et puis le gars, il a mis des coordonnées de la Côte d'Ivoire, et
autant la Côte d'Ivoire est de ce côté, et puis il met ses coordonnées là, tout ce qui est, comment on appelle, longitude, tout est positif. C'est pas normal. En tout cas, ça, j'ai dit, j'ai bien pesé la Côte d'Ivoire. N'allez pas ailleurs, parce que quand vous arrivez toujours dans un coin, il faut connaître. Si on t'a beaucoup d'Ivoiriens vont faire des convois ailleurs, comme beaucoup de sont spécialistes experts ailleurs, comme beaucoup d'autres experts quand ils arrivent. Quand ils arrivent, connaissent la zone. Donc, c'est pas parce que j'ai dit tout est négatif, donc on va vous envoyer aller travailler aux choses, comment on appelle ça, au Bénin ou bien au Cameroun. Même au Ghana. Ouais, juste au Ghana. Non, au Ghana, on est même chose. Bien, ça traverse. C'est même chose avec Ghana. Ghana, on est même chose. C'est pourquoi je dis que Maintenant, quand vous travaillez, ça il dit là. On va faire une exercice rapide. Et puis, on va revenir sur. les femmes là, vous êtes comme des mamans. C'est bon? On a mis, il faut regarder. Vous n'avez pas de conduite. On a combien de fuseaux? On a combien de fuseaux? On a combien de fuseaux? Oui. On a combien de fuseaux? C'est bon? On a 60 fuseaux. Comment tu vas vous trouver 60 carbonates? Entre deux méridiens, on a combien de degrés? Entre deux méridiens, on a combien de degrés? Vous êtes 31. Allô? Mes amis en ligne, entre deux méridiens, on a combien de degrés? Oui, monsieur, c'est 15 degrés. Combien? Entre deux méridiens, combien de degrés? C'est 15 degrés. Vous dites 30 parce que vous voyez ici 0,30. C'est 15 degrés. C'est pas correct. Entre deux méridiens, on a combien de degrés? Oui. Non. Non. 6 degrés. Entre deux méridiens, on a 6 degrés. C'est pour ça que tu dois retrouver combien? 60. Je n'ai pas entendu. Je dis, entre deux méridiens, on a 6 degrés. D'accord, d'accord. C'est pour ça qu'on a 60 fuseaux. Ah, d'accord. C'est bon? Puisque quand on quitte Oui. méridien origine pour aller à l'ouest, on a combien? Moins 180 degrés. C'est bon? Quand je fais moins 180 degrés divisé par 6, ça me fait 30. C'est bon? Quand je quitte du méridien origine pour aller à l'est, ça me fait encore 180. Divisé par 6, ça me fait 30. C'est pourquoi on a 60 fuseaux. C'est bon, non? Voilà. Ça, c'est le méridien, quoi? Origine. On dit on quitte à partir de lui pour aller à l'ouest. C'est bon? Donc, quelle est la valeur de ce méridien? C'est bon? Ce qui suit, il a combien? Non. Il a combien? Moins 6 degrés. C'est bon? Ce qui suit encore, il a combien? C'est bon? Mais quels sont la Côte d'Ivoire? Quels sont ses fuseaux? La Côte d'Ivoire se situe où en matière de vitesse ou de projection? Entre le 30e et le 21e. Le 30e se trouve où? Oui. Oui, le 30e, il se trouve où? Quelles sont les limites méridionales du fuseau 30? Les limites?
Les limites du méridien physio 30. C'est quoi? Voilà, je sais pas. Entre 0 et moins 6. C'est bon? Côte d'Ivoire là. Et là, le physio 0 passe par là. C'est bon, il faut dire, je suis une physio 0, mais il est 0. Passe par là. C'est bon? Voilà. Donc, à partir du Togo, Bénin, c'est le même physio là. Donc, ici, on fait physio combien? 6. C'est combien? Physio combien? Il n'y a pas 10 degrés. Physio combien? C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc, la France et les places sont situées entre 31 et plus. C'est bon? Donc, on te dit que, en Côte d'Ivoire, on a 2 physios. C'est pourquoi, comme le professeur disait là, il faut toujours travailler en longitude, latitude. C'est bon? Pour éviter le problème de projection après. Parce que si vous travaillez en coordonnée rectangulaire et que votre point d'appui se trouve dans le physio 30 et vous travaillez en 29, c'est bon? En utilisant les coordonnées rectangulaires, au point là, quand vous allez les représenter, on se trouve que vous ne pas tenir. C'est bon, non? Juste pour illustrer ce qu'il a dit, j'ai été moi-même très victime de ça. Ce qui a fait que, moi, je me dis, je n'aime pas tout travailler en UTM. Surtout en Côte d'Ivoire, je n'aime pas. Mais quelquefois, quand tu es sûr que tu te trouves dans la zone 29, uniquement tout ton terrain de la zone de travail, dans la zone 29, Il n'y a pas de problème. ou bien toute la zone de travail se trouve dans la zone 30. Alors, ici en Côte d'Ivoire, par exemple, cette fameuse ligne de Gnosis passe dans le parc national de la Marawi. Et puis, à gagner moi aussi. Alors, moi, j'ai travaillé avec l'Authentique. C'était en 2004-2005 pour faire mon master et puis il fait de sa thèse. Donc, on travaillait, et puis pendant qu'il faisait la végétation, je suivais la végétation, moi, je faisais l'étude du sol, pédologie. Donc, on était à un endroit où le GPF avait été, comment on appelle, paramétré en zone UTM et en zone 30. Donc, en matière de distance, je prenais, puisqu'il fallait prendre des points, faire des forces pédologiques, des poids à chaque fois. Donc, quand je prends, je vais à 200 mètres, 300 mètres. Voilà. Donc, avec le GPS, quand je vais à 200, 300 mètres, je prends la distance est correcte. Donc, je peux quitter ici. On a plus de 200 mètres sur et là. Et puis, on continue. Et puis, arrivé un moment, je prends normalement, je dois avoir 200 mètres de plus. Je me dis, ça fait 4000 mètres de plus, aucun mètre de plus. Bon, nous demain, on va faire les. Et puis, si finalement, est-ce que le GPS va faire le problème? On a et on a trouvé un moment. Pas ici, la passe. Et avec moi, je fais partie de la zone à la zone. Or, le GPS était resté paramétré. Donc, on est là. Là, quand on a paramétré, donc, moi, ça m'a fatigué, ça fait que je n'aime pas. Et puis, ça me récompense parce qu'en tant qu'océanographe, nous, quand on travaille la zone, là, les zones naturelles, donc, on travaille en latitude. Pas sur l'équipe. Ça, il y a moins d'emmerdement dedans. Le seul emmerdement, c'est qu'il faut savoir qu'il y a moins, il y a, comment on appelle, il y a ouest, il y a est, alors que l'autre, les chiffres là sont seulement. Il n'y a pas à faire de points dedans. Et tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois à une équipe, à ceux qui font la licence pour là. Je leur disais que parfois on fait beaucoup cette erreur-là. Ceux qui sont en ligne, là, il y a des géomètres dedans, non? En ligne. Aïe, en ligne.
On entend, monsieur. Donc, vous C'est parce que je ne suis pas géomètre que je n'ai pas répondu. En ligne, il y a géomètre dedans, non? Il n'y a pas géomètre. je pense pas. OK. Vous voyez, beaucoup font cette erreur-là. Nous-mêmes, nos géomètres font cette erreur. C'est bon? On a 3 types de coordonnées qu'on utilise très couramment. Les coordonnées géographiques, les coordonnées rectangulaires ou cartésiennes, et puis ce qu'on va appeler les coordonnées planes ou coordonnées en projection plane, UTM. C'est bon? Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque coordonnée a ses origines. C'est bon? Les coordonnées géographiques auront pour origine le centre de l'ellipsoïde. Pareil que pour les coordonnées cartésiennes et rectangulaires. Mais quand on va utiliser un GPS différentiel, vous allez voir une coordonnée plane, une coordonnée UTM. Ces coordonnées UTM-là sont différentes des coordonnées. C'est bon? Parce que les coordonnées UTM ont eux leurs origines. L'origine des coordonnées UTM, là, c'est quoi? C'est le méridien 0. C'est bon? Donc, quand on va donner une coordonnée UTM, ça partit du méridien 0. Et non à partir du centre de la Terre. C'est bon? Parce que lui, son centre, l'origine de son centre-là, surtout pour les projections UTM, l'origine, le centre O, il a déjà une valeur qui est différente de 0, 0. C'est bon, non? On va déjà aller à 500 000. C'est-à-dire l'origine, là, si je fais un repère, et que j'appelle ici O, mon O, là, il a pour coordonnées en X égale à 500 km et en Y égale à 500 km. Il a des caractéristiques. C'est bon? Il faut utiliser encore une échelle qu'on va appeler L. C'est bon? C'est pourquoi quand vous allez prendre les coordonnées UTM ou bien une projection UTM, ça c'est caractéristique. Quand vous allez prendre ce qu'on fait géographie, une projection de Gauss, il a également ses caractéristiques. C'est bon, non? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'on se dit non, les coordonnées que UTM donne là, et que le GPS donne, on dit c'est X, et puis c'est Y. Oui, c'est X, c'est Y, mais c'est petit X et petit Y. Parce que les coordonnées rectangulaires, c'est grand X. C'est bon? On lui place de petit X et de petit Y, vous allez voir E et L. Et si vous faites bien attention, quand il donne les coordonnées au niveau du GPS différentiel, il va mettre toujours soit E, N à la fin. Ou bien E égale, ou bien N égale. C'est bon, non? Le E, N, c'est différent des grands X et Y qui sont les coordonnées. C'est bon? Parce que les coordonnées UTM ou coordonnées planes sont des valeurs métriques, également comme des coordonnées rectangulaires. À la seule différence que les coordonnées géographiques, vous voyez ici, ce sont des zones. C'est bon, non? Bon, ça, c'est un peu l'éclaircissement, oui. C'est très intéressant. Mais c'est pas ça le but de voilà, ça c'est pour éviter que vous passiez des erreurs comme nos géomètres espèrent prendre ces erreurs-là. C'est bon, non? Voilà. Allô, professeur? Oui, attends, il y a une question. Oui. Je vous remercie pour cette éclaircissement. Je vais prendre la ligne. Oui, en ligne, oui. Oui, en tout cas, je vous remercie pour cet éclaircissement là. Ça m'intéresse vraiment. La question que je voulais poser, les coordonnées cartésiennes ou planes, c'est aussi ce qu'on appelle la coordonnée projetée. Les coordonnées cartésiennes, tu as vu? Je n'ai pas dit coordonnées cartésiennes ou planes, il dit coordonnées cartésiennes ou rectangulaires. Ou rectangulaires, ok. Ils sont différents des coordonnées planes ou des coordonnées en projection. D'accord. Pour les coordonnées en projection, là, on va s'appuyer sur, bon, je ne sais pas, je vais mettre, sinon, il y a un coup, on appelle calcul de distance. On part de la distance
suivant la pente pour aboutir à la distance graphique en passant par différents types de distances. Distance sur l'ellipsoïde, ainsi de suite, sur la corde, ainsi de suite. C'est bon? Et c'est tout ça là qu'il va utiliser. Raison pour laquelle les coordonnées en projection, qu'on appelle coordonnées planes, qui sont E et N, c'est bon? E, on les définit à partir du type de projection qui est utilisé dans le pays. Et en Côte d'Ivoire, on utilise la projection UTM. Cette projection UTM-là, l'origine a des caractéristiques. Le centre O de cette projection-là a déjà des coordonnées, des valeurs qui sont égales à X ou E qui est égal à 500 km et Y qui est égal à 500 km. Par contre, si on prend les coordonnées cartésiennes, parce que les coordonnées cartésiennes, on va les prendre à partir du centre de la Terre. C'est-à-dire que ce sont les coordonnées qui auront pour origine le centre de la Terre. Tu vois, non? Donc, on va parler de géocentrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ces coordonnées-là à partir du centre de la Terre. Donc, on va choisir l'ellipsoïde de référence. En Côte d'Ivoire, pour donner une valeur de coordonnées rectangulaires, lorsqu'on va utiliser nos stations totales et ainsi de suite, c'est bon? C'est bon, non? Dans ce cas, l'ellipsoïde là, ce sera CLAC 1880. Donc, on va se référer à partir de cet ellipsoïde qui est CLAC 1880. Mais quand on va prendre le GPS différentiel, c'est bon? Oui. On ne va plus utiliser station totale, on va utiliser un GPS différentiel parce que c'est lui qui va nous donner, c'est le seul type d'appareil qui nous donne les coordonnées géographiques, c'est le GPS différentiel. Donc, toutefois qu'on va utiliser un GPS différentiel, c'est bon? Oui. En plus de nous donner les coordonnées planes, les coordonnées ou encore les coordonnées en projection, ou encore les coordonnées rectangulaires, il va nous donner les coordonnées géographiques. C'est bon? D'accord. Bon, en fait, pour bien éclaircir en fait tous vos propos, en fait, quelle est la différence entre ces coordonnées géographiques et cartésiennes? Je regarde ça. Mais j'ai pas vu. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend nos GPS différentiels, le type de coordonnées qu'on obtient là, quand vous prenez vos GPS différentiels, vous introduisez les coordonnées X et Y, c'est en réalité, si vous remarquez bien, ce sont des valeurs à 6 chiffres. C'est ça, non? Voilà, ce sont des valeurs à 6 chiffres. Voilà. On va obtenir les 7 chiffres là. C'est bon? Et 6 chiffres lorsqu'on sera dans la zone 30. C'est bon? Mais parce qu'on est proche du méridien origine. Lui, il a déjà une coordonnée. On a dit que son origine là, c'est 500 000, 500 000. Donc, quand tu quittes de 0 à 6, tu seras toujours dans les 6 chiffres. Mais une fois que tu dépasses, tu quittes de moins 6 degrés pour aller vers moins 12 degrés, tu obtiens 7 chiffres. C'est bon? Donc, comme je dis, la différence, c'est le système, c'est l'ellipsoïde des références qu'on va définir. Et c'est ce que j'ai dit. Pour la coordonnée en projection, en Côte d'Ivoire, on utilise la projection UTM. C'est bon? Et cette projection UTM-là a des caractéristiques dont l'origine n'est pas 0,0. L'origine commence à partir de 500 000. C'est bon? Par contre, pour les deux autres, coordonnées rectangulaires et coordonnées géographiques, on va prendre pour origine le centre de la Terre. Ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur. Alors, ça c'était juste des éclaircissements ou des choses. C'est bon, non? Voilà. Donc, ne dites pas que ici c'est marqué 0, moins 30, moins 60, moins 90, donc c'est que c'est 30, 30 degrés. Non, en 2 méridiens, non, non. C'est bon? Aux autres.
C'était la liste précisée. Donc après, c'est l'ajusté de la c'est que vous allez moins faire des pilotes en matière de code. Non, oui, parce que vous faites de la géomatique, vous faites de la détection, vous travaillez dans le spatial. Et il y a rien de tel que l'exactitude des coordonnées. Vous faites des bêtises avec des coordonnées que vous donne travail de 5 minutes. On donne des coordonnées. Donc c'est très important de donner les coordonnées. Alors, nos stations, je vais dire, placées sur nos cartes. Alors, nous allons maintenant sélectionner des satellites. Les satellites, on va faire la station, si on veut, on a créé une station. Les satellites, bon, donc, vous êtes sur vous. Vous vous amusez à faire ça à la maison. Donc, on va choisir les satellites suivants. Alors, sélection. On va avoir. Donc, ici, choix des satellites. Bon, allez-y dans l'onglet en haut là-bas. Choix des satellites. Donc, ici, choix des satellites. Oui, ici, c'est le choix des satellites. Voilà. Choix des satellites et vous aurez ça. C'est bon? Le paramètre, au début, c'était le choix de la station. Maintenant, c'est le choix de la station. Choix des satellites, vous avez tous ces satellites prédéfinis là. Certains sont toujours en fonction. Il y a beaucoup qui ne sont pas en fonction aussi. Voilà. Donc, vous choisissez. Pour le moment, vous allez choisir Spot 4 et Topex. Alors, comment faire pour choisir Spot 4 et Topex en même temps? Comment faire pour cliquer sur les deux en même temps? Comment faire pour cliquer sur les deux en même temps pour que les deux soient en bleu? Puis on les fait passer. Ça, c'est informatique. Donc, faites pour cliquer sur le bleu, faites il prend que ceux qui sont entre les deux. Contrôle, il prend sélection, il fait la paire. Vous prenez Spot 4, Topex, et puis Météo 7. Météo 7. Il y a Météo 7 aussi. Météo 7. Météo 7, je ne suis pas sûr qu'ils soient en fonction encore, mais au-dessus. Plus actuellement, les gens sont partis à combien de temps? Sélectionner. Une fois que vous avez fini de choisir en bleu, vous faites sélectionner. Bon, quand on va avancer la plupart des choses, on va passer de cette veille on va passer les choses qu'on va passer. Donc, ça va pas la regarder pour vous parler. Sélectionner. Sélectionner. Donc, il dit sélectionner bien la case. Vous faites valider. C'est bon? Quand vous faites valider, il va sortir ici. Complètement à droite. C'est bon? En haut à droite. C'est bon, non? Maintenant, là, ce que vous pouvez faire, essayez de mettre le curseur sur. Quand vous allez cliquer sur valider et qu'il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a donné la position du satellite. C'est bon? C'est ça, non? Vous voyez le satellite apparaître là. OK. Donc, c'est ce qu'on a dit, les satellites sont positionnés sur la carte. Les noms des satellites sont affichés dans le volet satellite. Donc, on va placer le curseur sur chaque satellite pour voir ce que ça donne. Donc, quand on met le curseur sur le satellite,
Il nous donne maintenant le nom du satellite. C'est bon? Donc, comme ça. Oui, d'ailleurs, la question en ballon. Oui, mais question. On est déjà 11 heures. Bon, c'est pas grave. Question est facile. Donc, vous passez à la suivante. On dit désélectionner les 3 satellites. Pour désélectionner, il faut cliquer à l'intérieur. C'est bon? Vous avez désélectionné. Ensuite, on dit cliquer sur redémarrer. C'est bon? Redémarrer, il est en bas. Complètement. Voici redémarrer ici. On a mis 2. Bouton qui est là, vous cliquez là-dessus. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui se passe? Se déplace. 2 satellites se déplacent. Sauf les toursages. Pourquoi ils se déplacent pas? Même s'ils se déplacent, tu ne peux pas faire ça. Sinon, donc, on a l'impression que on s'appelle que sur la Terre, il est pauvre. C'est bon? Et sinon, qui se déplace, hein? C'est bon? Ok, on dit on va accélérer maintenant. Donc, on va accélérer. On va cliquer en haut. On va aller en haut. On va cliquer à 600. On clique. Tu cliques sur, tu as jusqu'à 600. Tu mets 600. Pour voir comment est-ce que. C'est bon? Au fur et à mesure qu'on augmente, ça accélère. C'est bon, non? Au fur et à mesure qu'on augmente, ça accélère. C'est bon? Ils ne vont jamais se toucher. Ils ne vont jamais. C'est bon? On dit compris. Si on augmente, c'est comme une simulation. Puisqu'on a dit que si on augmente, là, si la vitesse est fréquente, ça veut dire qu'atteint la vitesse de l'itération. Non, il faut laisser ça là. C'est bien l'orbite. Le satellite est bien l'orbite. C'est bon? Donc, il ne peut pas sortir. C'est bon? On dit comment se comportent les 3 satellites. Qu'est-ce qui explique le comportement du satellite Météosat? Non, ça là, vous l'avez répondu déjà. C'est ça, non? Ok, on va continuer l'exercice. On dit, on va cliquer sur modifier la date de début. Donc, on a ici, en bas là, comme une horloge. On va cliquer là-dessus. En bas, juste à côté de démarrer, on a un bouton comme une horloge. C'est bon? Quand on clique là-dessus, on a une fenêtre qui apparaît. C'est ça? On va changer la date. Ça, moi, je ne sais pas comment. Oui. Là, ça va si c'est rien. C'est à quelle date? Le 22e mois, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu as placé là, quand tu as fait valider, forcément, quand tu as fait valider le choix des statistiques que tu as fait valider, c'est bon? Ou vous avez vu l'emplacement des satellites là. C'est là ils sont en temps réel. C'est quoi? Pour le dire l'utilisateur. Non, que tu as accéléré. C'est compris. Donc, on va changer la date. C'est bon? Donc, on va choisir le 5, 8e mois 2015. 5, 8e mois 2015. 15 heures, 0 minutes, 0 secondes.
C'est bon? 15 heures, 0 minutes, 0 secondes. 2015. Le 5 8e mois 2015. C'est bon? L'heure, 15 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et on clique sur OK. C'est bon? Et on dit, cliquez sur afficher l'éclairage de la Terre. Donc, juste à côté de l'horloge, il y a une carte façon là, on clique là-dessus. Et quand on clique là-dessus, qu'est-ce qu'on constate? On a une image comme ça. C'est bon? C'est bon, non? Donc, au fur et à mesure que le satellite se déplace, on a conservé 600 km, non? Et 600. Donc, lui aussi se déplace. Donc, on a le. C'est bon? Donc, on va mettre pause. On va cliquer sur pause. On va cliquer sur pause. On va il est démarré, on clique sur pause. On va cliquer ici sur pause. On clique sur pause. Tout le monde a cliqué? On regarde le Chez lui, il est 0h50. Chez toi, il est 21h. Ok, on écoute. Cette image d'ensoleillement-là, c'est pour ça. Parce que ça arrive à montrer à quelqu'un comment c'est fait. Par exemple, à Abidjan, tu vois, il fait chaud. Et là, on va s'enchaîner la force du fait. Donc, l'image qui est devant vous, c'est de la réalité. Donc, vous, actuellement, vous faites mieux. Si actuellement vous appelez quelqu'un qui est en Russie là-bas, il y a près de 8 heures en Chine, il y a près de 8 heures de différence. Si celui là-bas, sur cette image, il fait mieux. Et quand il fait mieux, vous ajoutez 8 heures en plus, par exemple, les minutes. Si les minutes à Abidjan, 8 heures en plus, ça veut quoi? Ça fait 8 heures. Et on voit que vous allez passer en Chine, il y a 8 heures et 2 heures. Donc, j'aime bien ça parce que ça vous montre en fait la réalité. Actuellement, ce sont ces zones-là qui ne sont pas couvertes par le soleil, qui sont les zones où il fait le soleil se trouve de l'autre côté de la Terre. De l'autre côté de la Terre, qui est tout ce qui est blanc. C'est bon? Donc, quand on regarde, tu sais qu'en 0 heure, 1 heure, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Il fait nuit. C'est bon? Il fait nuit. Tu fais lesquels? Voilà, 0h32 minutes. C'est bon, non? Donc, on était à combien? On était à 15h, non? On a mis à 15h00. On va atteindre 15h00, on met pause. C'est bon? Donc, allez-y. Vous pouvez démarrer jusqu'à, vous regardez, jusqu'à 15h00. 15h00. Ceux qui n'ont pas accéléré, il faut accélérer. Hein. Mais si ça va en temps réel, là, c'est comme la semaine, chaque seconde, chaque minute, vous allez quitter. Je suis qu'avec ça, tu pourras faire, tu vas monter à 15. Combien de Allez-y, la pratiquement à 600, 3600. Allez-y, puis ça passe. Mais contrôlez aussi, regardez l'heure qui tourne en bas pour pouvoir cliquer. Vous avez que le combien? 15h00. On a à 15h00. Donc, 15h00, ça sera 24 minutes. Donc, les autres appels. Les autres appels, l'autre. On était au 5 8e mois, non? Voilà, donc le 6 8e mois à 15h, vous mettez pause. On a dépassé, toi tu es au 6, 23h. On avait commencé le 5 8e mois. C'est bon? On avait commencé le 5 8e mois à 15h.
Le 6, 8e mois à 15 heures, vous mettez pause. Ça fait un jour. C'est bon? Mais est-ce que vous avez regardé la position d'un satellite? Il est à la même position. Ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va faire maintenant, vous avez vu, le satellite s'est déplacé. On avait découché le satellite, c'est bon? Le satellite s'est déplacé. On ne voyait pas sa trace au sol. On voyait qu'il s'est déplacé. Mais on ne voyait pas sa trace au sol. C'est bon? Donc, on va choisir un satellite parmi les deux, sauf Météosat. C'est bon? On va sélectionner. C'est bon? Et pour l'activer. On choisit un satellite. On coche à l'intérieur et puis on démarre. Et qu'est-ce qu'on constate? On met maintenant sa place au sol. Donc, on suit maintenant son. Bon. Maintenant, on va poser une question. On va mettre pause. C'est-à-dire qu'on a approché, le satellite s'est déplacé. C'est bon? Maintenant, j'ai dit que chacun choisit un satellite. C'est bon? J'ai dit tu coches un satellite, sauf Météosat. Miss, vous avez choisi quel satellite? Spot 4. Qui a choisi Spot 4? Quelle est la trace au sol de Spot 4? La trace au sol de Spot 4. Bon, vous pouvez activer, vous pouvez c'est-à-dire le mettre en mouvement, c'est bon, et peut-être réduire la vitesse, c'est bon. Donc, il est comment? Mais ascendant. Donc, ici, où à où? Ça dépend de vous. Oui. Mais ton cas, c'est un mouvement. Mais est-ce que tu vois la trace au sol de la vitesse? Tu n'as pas activé sa trace. C'est bon? Sa trace, elle est rétrograde et. Oui. De satellite, Spot 4, c'est vraiment. Et puis, quoi? L'équipe de l'Est vers l'Ouest. C'est bon? Donc, si l'équipe de l'Est pour aller vers l'Ouest, il est comment? Il est. Il est. C'est bon? Ok, c'est pas grave, je vais faire. Donc, il quitte de l'Est pour aller vers. C'est bon, non? Donc, sa trace au sol est en orbite. Et ça donne quoi? Donc, il est comment? Il est descendant. Comment?
Rétrograde. C'est bon? Il est descendant, rétrograde, Satan se sort. Son orbite est descendant, mais Satan se sort est. C'est ce qu'on a dit, non? On avait dit ça dans la différence. On n'a pas de choses. C'est bon? Donc, on va accélérer le mouvement de spot 4. On va accélérer le mouvement de spot 4. Ici, c'est bon. Jusqu'à 600, bien jusqu'à 2. Qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il y a plusieurs traces. C'est bon? Oh merde, qu'est-ce que je fais? Donc, on va obtenir un truc comme ça, c'est ça? Une image comme ça. C'est bon, non? Maintenant, on va poser une question. Pour disait que vous devez être capable de faire le choix du satellite en fonction de l'étude qu'on fait. C'est bon? Quand je regarde Spot 4, quelles peuvent être les limites de Spot 4? Quelles peuvent être les limites de Spot 4? Quand on regarde bien sur notre figure. Quelles peuvent être les limites du Spot 4? Oui. Les limites du Spot 4, c'est entre les deux fuseaux horaires. Quelles peuvent être les limites du Spot 4? Oui. Non. C'est pas ça les limites. Quand on parle des limites, on parle des limites. Oui. Les limites, c'est entre à peu près 30. Non. Faut regarder. Oui. 80 degrés. Oui. Il a dit 80 latitude. C'est bon, donc c'est correct. C'est bon? Donc, 80 latitude sud, 80 à peu près, hein? Latitude nord. C'est bon? Si on doit étudier un phénomène qui se passe au niveau des pôles, c'est bon? Est-ce qu'on peut utiliser le spot 4? C'est bon? Donc, il a dit que son début n'est pas pour les. C'est bon? Donc, on ne peut pas l'utiliser. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ce coup-là. Parce que vous devez être capable de faire le choix du satellite en fonction de votre zone d'étude. Si moi, je vais étudier des phénomènes qui se produisent au niveau de l'équateur, c'est bon? En Côte d'Ivoire, il dit qu'il y a une c'est bon? En Côte d'Ivoire, je peux utiliser Spot 4. Parce que voilà ma station qui est là. Il passe au-dessus de ma station. C'est bon? Oui. Il y a beaucoup de façons. Parce que de toute façon, on doit connaître ça parce que lorsqu'on a notre travail, on vient dans l'application, on met les coordonnées de notre zone. C'est pas. Vous allez voir ça. C'est bon? Voilà. Mais tu dois, c'est-à-dire que en fonction de ta zone, tu dois pouvoir dire, ah, Spot 4 passe vers chez moi. Donc, je peux utiliser des images de Spot 4. C'est bon? Maintenant, il passe chaque combien de jours? C'est bon, non? Voilà. Si c'est chaque 2 jours, j'ai des images, mais chaque 3 jours, j'ai des images dans la zone. Est-ce que lui m'arrange? Si j'ai un autre satellite qui lui passe chaque 1 jour, c'est bon? Je peux utiliser peut-être le satellite qui passe chaque 1 jour là. En fonction de l'étude que je vais faire. C'est bon, non? Donc, ce qu'on va faire, on va partir dans simulation. On va cliquer dans simulation.
Quels sont les objets qu'on a dans simulation? On va cliquer sur vue 3D. On clique sur vue 3D. C'est bon? On a mis pause sur notre satellite. On active, on le démarre notre satellite. C'est bon? On le démarre notre satellite. Il est sur son orbite. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire que ces limites-là, ici par exemple, quand il quitte ici, on vient qu'il fait comme ça, mais après il disparaît. C'est bon? Et puis après, il apparaît encore quelque part là-bas. Voilà. Donc, la vue 3 nous permet de mieux comprendre pourquoi il disparaît et puis il apparaît. C'est bon? Quand il disparaît, c'est qu'il est derrière. Il apparaît, il sort. C'est bon? C'est bon? Voilà. Et vous voyez, tu vois ton cas, ils ne vont jamais se toucher. Hein. Voilà, vous avez vu une météo ça sur l'équateur, il est sorti dans le courrier. Voilà. Donc, c'est qu'on va appeler ça. On va revenir sur Spot 4, sur tout les aussi, c'est bon? On va effacer, on va mettre pause et puis on va effacer. On va effacer la trace. Donc, on ferme l'onglet vue 3D. Donc, ceux qui disent que météo ça ne bouge pas, ça bouge. Hein. C'est bon, non? Voilà. On ferme vue 3D. Et puis, on efface ces traces. Simulation. Effacer. C'est bon? On va sélectionner Topex. Donc, on va supprimer Spot 4. Pour supprimer Spot 4, on clique, fait clic droit là-dessus. Clic droit. Oui, on va supprimer Spot 4. On fait clic droit sur Spot 4, c'est bon. Puis on fait supprimer. C'est bon, non? Puis on a supprimé Spot 4. Donc, on va cocher Topex. On va accélérer. On va voir ses limites. C'est bon? Allons-y. Tu as vu les limites de Spot 4. Il n'atteint pas. C'est bon? Lui, il est quelque part vers ici. C'est bon? Donc, si on veut étudier un phénomène qui est compris entre peut-être 60 et 90, ou 60 et 80, le fait, il est lié. C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc, c'est pas pour dire que, oui, mon ami dit, on va saisir les coordonnées pour voir notre satellite. Non. De par ta position, là, tu connais déjà les coordonnées. Tu sais, tu es situé où? C'est bon? Voilà. Donc, vous voyez que pour tout ce qu'il y a comme étude au niveau de l'équateur, on peut utiliser beaucoup de satellites. Météosat, Spot, Topex, ainsi de suite. C'est bon? Mais tout dépend de la mission et de l'objectif du but. C'est bon? Quand on regarde le mouvement de Topex, il est comment? Ça passe sur le comment? Ça passe sur le direct. C'est bon? Il quitte nous de l'ouest et il est comment? Son orbite. L'orbite est comment? On a dit Topex. Mettez du 3D. Du 3D. Il faut accélérer pour voir. Pour avancer. Donc, cliquez du nord au sud. Ça va?
Donc, effacer, coucher Topex, patati patata, vue 3D, simulation, l'attitude extrême de Topex. Comment? C'est bon, donc on a une idée des limites. Vous voyez un peu plus Topex. C'est bon, non? On dépasse légèrement les 60 degrés. Donc, du coup, pour des études qui vont se faire au-delà, par exemple, de 65 degrés, c'est bon? C'est pas possible. Donc, ça doit nous permettre de faire le choix du satellite. La classe de son donne toujours de faire le choix du satellite. C'est bon? Et ça, cette image-là, on voit ça beaucoup dans les films américains. Jack Bauer, Papa Schneider, tout le commandement. On voit ces images-là comme ça, le satellite assez riche. C'est bon? Maintenant, regarde l'inclinaison. Il est comment? L'orbite. C'est comment? L'inclinaison. Non, mais oui, voilà. Là, il se déplace comme ça. Voici qu'il est là. Oui. Il est comment? L'angle d'inclinaison compris un peu quoi? Du Topex. Oui. Non. C'est pas chose que je n'ai. T'as pas cassé ton écran. L'angle d'inclinaison compris un peu quoi? Topex. C'est compris un point quoi? L'angle d'inclinaison. Entre 90 et 180. C'est bon? Bon, petit clavier, est-ce qu'il y a question? Oui. On dit ça, c'est dans qu'il quitte du sud vers le nord du monde. Oui, monsieur, il monte de l'autre côté, il est ça. Oh! Mais c'est un cercle, non? Je monte, c'est un cercle, je fais un cercle. Je monte. Non, je ne sais pas. Je suis un cercle. Et puis de monte là. Donc monte là, quand il est, c'est comme ça, non? Donc si on prend 0 et puis 9. Donc, quand il atteint, donc il est descendant, et puis de 3 heures, il vient jusqu'à 10 heures. Il est ascendant de l'autre. Il est ascendant après, il dit. C'est le sens, on regarde. Le sens. C'est bon? Oui. On peut dire que c'est la partie physique qui nous intéresse. Et nous, partie on ne voit pas là. C'est ça, on n'a pas accès à ça. La partie qui est éclairée par le soleil. Quand c'est éclairé par le soleil ici, là, il fait jour chez toi. De l'autre côté, il fait nuit. Et il ne voit pas. A priori, c'est mieux que avant de faire le choix de si c'est rétrograde ou bien ascendant ou bien descendant, il faudrait qu'on puisse mettre ça en 3D. Parce que là, en 3D, tu vois mieux la voilà, directement, c'est pour ça que j'avais demandé de voir le texte pour le comment est-ce que c'est comporté. Et vous voyez, il vous donne l'orbite, en fait, la position de l'orbite. Est-ce que l'orbite, tu as vu l'angle d'inclinaison?
Ah oui, non. Par contre, l'autre n'est pas comme ça. C'est vrai. Donc, cela nous guidait au fait dans le choix du type de satellite qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre étude. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Questions? C'est pas question, c'est fini. Il y a bien la contrôle. Il y a quoi? Le droit sur table. Examen final. Donc, comme l'année prochaine, il y a la maquette qu'on va. Donc, on va mieux prendre ça. Je vais monter. Je vais me poser des questions. Vous voyez que c'est important. C'est vrai qu'on fait de la géométrie spatiale, mais il est important de parler de coordonnées. Les coordonnées, c'est la base. Que ce soit la géodésie mathématique ou géodésie spatiale, le plus important, c'est le positionnement. Et quand on parle de positionnement, on parle de coordonnées. C'est bon? On va se positionner ou on va déterminer des coordonnées à partir des satellites. C'est bon? Ça, c'est la géodésie spatiale. On va se positionner en utilisant les techniques de la géodésie terrestre, pas de géodésie. Donc, c'est ça la différence entre la géodésie mathématique et la géodésie spatiale. Donc, il y a certaines notions qu'il faut voir dans l'amont avant d'arriver là. Tout ce qui est système de coordonnées, il faut revoir ça. C'est bon? Oui. ESPG. Oui, ça, ce sont les codes ce sont des codes de fait. Tu vois, non? Mais quand tu vas utiliser le système du VGS84, tu vas voir aussi que son ESPG, ça change. En fonction du type de positionnement, ça change. Soit ITM 2930, ça change la copie. C'est bon? Donc, si tu choisis autre ITM, ça va changer encore. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de projection. C'est parce que nous, le système de projection que tu vas voir ça. C'est bon? Mais ça, vous allez voir ça. Est-ce qu'il y a question sur ça? Oui. Pourquoi on a choisi la date du 5 Bon. Il faut choisir nos dates. Donc, elle peut la parler de 5 minutes. On pourrait choisir la date de l'effet. C'est bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est bon, c'est un exemple. Je peux choisir autre jour, je peux choisir 4 heures. C'est bon? C'est pour voir en fait le déplacement du satellite dans une journée. C'est bon? Donc on a dit de 5 à 6 heures, ou bien de 5, si tu as choisi 6 heures, tu parles de 4. Après une journée, tu m'imposes, vois un peu l'émission. Voilà. L'application. Je suis assis dans mon bureau. Et puis on a fini.